ça marche pas. Les amis, on est de retour sur cette 206. Cette fois-ci, elle est sous le préau. 106 PDLV, comme je vous rappelle. Donc là, je vais démonter le train arrière parce qu'il est mort. Je vais vous montrer à quel point il est mort. Je crois que ça se sent à la main. Le but, c'est de le démonter, de l'emmener à faire refaire parce que c'est un peu technique à refaire. Et voilà, si moi je le refais, je pense qu'il sera moins durable que si un expert le refait. Et donc voilà, le but, c'est de le démonter aujourd'hui et puis de l'emballer. Et moi, je vais l'emmener à Bordeaux après. Je sais pas si le jeu va être sensible, mais de ce côté-là, ça va. Je vais vous mettre de l'autre côté. Normalement, ça ne doit pas bouger et là, ça bouge un truc de ouf. En fait, le jeu, il est derrière. C'est totalement mort, donc on va tout démonter. Amortisseur, train et tout. Déjà, je vais couper tous les serflex là qui tiennent les câbles de frein à main. Bon, l'accès va être un peu compliqué pour vous montrer, ça va être un peu chaud parce que la voiture est vraiment basse vu que je travaille sous la grange pour pas qu'elle nous gêne. Hop, donc moi, je vais couper ça là. Et ce qui me permet normalement, voilà, de sortir ça. Je fais la même chose de l'autre côté et puis ce sera déjà une première étape. Le second step, ça va être de les démonter eux là. J'ai déjà sorti une partie ici. Ah. Bon, je vais chercher un marteau, ça fait trop pitié là. Et bien voilà. Donc la tech, c'était de soulever le bras, j'avais essayé mais j'y arrivais pas. Et il y a un truc qui est quand même important qui rendra la voiture meilleure sur le NURB, c'est que c'est des Bilstein testés sur la Nordschleife. Je crois pas que ce soit marqué sur tous les Bilstein, je me trompe peut-être, mais... bon, je vais faire la même chose de l'autre côté, et je crois qu'il va falloir que je tombe l'échappement, ça me rend pas heureux du tout. Vous voyez, le seul raccord qu'il a, là on est à l'avant de la voiture, le seul raccord qu'il a laissé, ce petit coquin, il est juste là. Moi, il faut que j'arrive à aller le dévisser, j'ai hâte. Bon, du coup, je suis arrivé à dévisser la bride là-bas. Là, la ligne, elle va pouvoir sortir. Donc, je vais défaire tous les petits cylindres blocs et puis on va la sortir ensemble, la caisse. Enfin, la caisse, la ligne. Bon, voilà, c'est sorti. Et maintenant, il y a là. Je vais la laisser dessous. Enfin, j'ai pas besoin de la déplacer. Donc, hop, ça, c'est bon. Elle est sortie. J'ai accès au truc. Donc là, on peut sortir l'amorto. L'amortisseur, pas la saucisse. Pardon. Nickel. Et là, il me reste, avant de tout démonter, il me reste que les freins. Donc la question à 1 million, c'est est-ce que je peux sortir les freins? Est-ce que je peux? Le but, ce serait de pas démonter les durites pour pas que ça fuit. Je me fais quand même peu d'illusions sur la possibilité. Apparemment, il y a une technique, il faut appuyer sur le frein et ça empêche de couler. Je sais pas si c'est vrai. Je suis bien tenté d'essayer, donc je vais aller mettre une cale en bois sur le frein. Et je vais essayer de desserrer, on va voir si ça fuit. Si ça fuit, tant pis, mais au moins je vais desserrer les durites rigides. Oh, ça marche pas. Bon, et ben on sait que c'est un fail et que ça coule. Bah, en vrai, alors, on peut dire plein de choses, mais ça s'est arrêté de couler. Alors, est-ce que... Je sais pas pourquoi. Bon, je fais pareil de l'autre côté. Là, ça coule pas, donc je vais laisser comme ça. Je vais faire la même chose. Bon, je vous passe les petites péripéties, mais j'ai dû sortir ça. Je ne l'ai pas assez tôt. Parce que y a une durite de frein qui clairement était beaucoup trop serrée. Celle-là, déjà, c'était limite. Mais alors, celle-là, là-bas, elle était serrée à la mort. Bon bref, c'était tellement serré que j'ai dû sortir la pince-bloc et j'avais trop peur de le foirer. Je vais mettre le cric sous le train arrière et je vais dévisser toutes les vis. C'est sur cric, ces vis-là, elles sont dévissées, les vis derrière sont sorties. Donc là, hop, je supporte le train et je vais sortir les 2 vis qui restent. Vous allez me voir descendre le train, je pense. Non sans galère à mon avis, mais bon. Je pense que pour remonter, il faudra qu'on soit à 2. Sinon, j'aurais pu adopter la technique de descendre la voiture. Bon, je vais essayer de le descendre doucement. Alors, règle number 1, ne pas tordre les durites. Voilà. Hop, il est descendu. Maintenant, il faut le tirer. Donc là, on va juste continuer le démontage. Donc, sortir les étriers, sortir toutes les petites pattes là. Il m'a dit qu'il faut qu'il reste plus rien. Donc, je sors tout. Je vais tout mettre dans la voiture après.
Là, la caisse, elle peut rester en l'état si je peux trouver des bouchons pour les durites, mais je ne pense pas en avoir. Je réfléchis, mais je vais reposer les étriers dessous, là, hop. Ça, le circuit sera pas ouvert. Donc, premier truc, sortir les étriers. Hop, donc ça, c'est défait. Ce qui veut dire que si je sors mon étrier, normalement, j'arrache pas toute la durite avec. Voilà. Et donc, ça va me permettre de rebrancher la durite juste là. Hop. Bon, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, lui, il va là-bas. Donc là, il me reste les petits flasques à sortir. Donc, les petits flasques. Ouch. Après, de ce côté-là, bon, bah, tant que j'y suis, je peux démonter et sortir le disque. Voilà, parfait. Et parce qu'il faut que je défasse ce roulement-là. Le roulement qui est ici, il faut que je le sorte. Parce que derrière, il y a mes supports ça, c'est mes supports d'étrier. Et ça, je les garde. Je laisse que la partie derrière. Donc, il faut que je sorte le roulement. Donc, je vais défaire la cage. Regardez les crocsets, dévisser. Et après, je tape pour sortir l'axe. C'est tout. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne année, parce que je vous ai pas encore vu. Vous m'avez pas encore vu. Meilleurs vœux, la santé, tout ça. Oui. J'ai enfin récupéré Maëlle après quelques semaines passées à l'école, finalement. Oui, c'est ça. Et en vacances aussi. On est de retour. On commence fort, puisqu'il fait moins 7 degrés. Ouais. On est dehors. Je pense que ça se voit, la fumée qui sort de nos bouches. Mais c'est pour ça qu'on est emmitouflé comme ça et que j'ai un plaid en guise d'écharpe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va monter ce magnifique train arrière qui est là en bas là. Attendez, je vous le soulève un peu. Tu veux que je Je t'aide? fais un effort. Tu vois, c'est très très lourd. Wow. Voilà. Voilà. Nickel. C'est bon, on a fait l'effort de la journée. Il est tout beau, tout neuf. Il est tout neuf. Il a été tout refait. Les bacs en bronze, elles ont été changées. Il est magnifique. C'est un vrai train de S16 cette fois-ci. Tout est top. Normalement, il n'y aura plus de jeu dans le train parce que c'était un peu bizarre. La voiture, elle était pas sain. Je l'ai pas encore essayé, moi, du coup. Et bah franchement, moi j'étais pas très serein parce que vu que je suis pas un pilote, quand je sens que le train arrière il fait ça, tu vois, Ouais. j'aimais pas trop. Et surtout un jour j'ai freiné vraiment trop fort et genre d'un coup le train arrière il a fait clac et genre ça a lancé la voiture et du coup j'ai fait un tête à queue parce que je gère rien du tout. Ah oui, le fameux tête à queue. Et c'est le fameux tête à queue que j'ai fait à Vaison. Ouais. C'est à cause de mes piètres qualités de pilote, mais aussi un peu du train arrière légèrement. C'est toujours la faute du matériel, jamais la nôtre. Et voilà. Donc maintenant ça devrait plus le faire. Voilà, donc le train arrière de la petite 106 que Anthony PDLV a préparé. Oui. Je recontextualise un peu au cas où. Vulcan XPDLV. Mais les gens l'ont déjà Et, vu. ouais. Et du coup, ça fait un petit moment qu'elle est ici dans notre petite grange parce qu'elle attend qu'on lui remette son train arrière. Donc on va enfin s'en occuper. Et oui, exactement. Donc là, la première étape, ça va être de remettre. Normalement, là, il y a le train arrière, il y a la fusée. On va remonter dessus l'espèce d'entretoise qui sert à tenir l'étrier de frein. Et après, on remonte les roulements. On les serre pas, on les serrera plus tard. On va juste les serrer contre pour emmener la voiture jusqu'en haut. Et après, on fera tout en haut. Parce qu'il fait vraiment trop froid. Là, je me suis déjà gelé. Donc, let's go, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, il faut remonter ça. Alors, c'est pas nettoyé. J'ai trouvé du frein filet. Bon, il est rouge. C'est de pire en pire, la dégaine, une écharpe en plaid, des manchettes en scotch. C'est un petit peu galère de travailler en étant habillé comme le bonhomme Michelin. Voilà, pendant que Maëlle s'amuse, petit aparté pour dire que le début de cette vidéo a été tourné en juillet. Et qui faisait bien meilleur en juillet. Hein. On vous fait voyager à travers les saisons. Les mots sont tout neufs. Alors ils ont pas l'ABS, mais on s'en fout parce que le capteur ABS, comme vous voyez, il est coupé. Parce qu'avec ABS, je les ai pas trouvés. Et du coup, ben, il faut espérer que... Non, en fait, on s'en fout, ça va être parfait. C'est bon. Parce que globalement, l'emplacement là, sur le roulement, on s'en fout. L'important, c'est que le disque, il aligne bien avec l'étrier. Donc ça, on le verra directement. Si ça aligne pas, on pleurera. Allez, go. On peut procéder au montage. Attends. Il faut qu'il y en ait un qui tienne le... Bah, je vais tenir le train si tu veux. Et tu peux mettre le flasque. Hop. Hop, on approche de la voiture. On va le poser sur le cric. Et là, est-ce que tu peux le stabiliser pendant que je le lève? Ouais, je vais essayer, ouais. C'est très lourd. Bah, laisse-le se basculer, c'est pas grave. Là, je pense qu'on est pas mal, mais là, faudrait que je monte, sinon on va taper la durite. Hop, hop, c'est
bon. C'est bon? Oui. Allez, moment de vérité. Si on défait le cric, enfin, si on descend, est-ce que ça tombe? Non! Alléluia. Tape mon sein. Bon, allez, on reprend cet après-midi. Des bisous. Bon, allez, c'est reparti. On a le ventre bien rempli. Oui, Faut s'y remettre. j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Là, le but, c'est de rentrer les roulements sans les défoncer. Je vous emmène avec moi. Tu prends le moyeu. Tu poses le moyeu. Et on serre, tranquille. Et le roulement, il va venir se poser sur l'entretoise. Du bout, tout seul. Qu'est-ce qui manque? Faut qu'on remette les étriers de frein. Tu refasses le frein à main aussi, Ouais, t'as dit. bah en mettant les étriers après, je peux régler le frein à main. Hop. Là, Maëlle, il nous a remis les freins. On va faire la même chose de ce côté. Il y a un petit gloubi-boulga d'urètre. Ouais. Si on peut appeler ça comme ça. Et surtout, en fait, ce qui est formidable, c'est que il y a des fixations, là par exemple comme celle-ci, qui normalement est censée aller dans un endroit où il y avait des perçages sur notre train, et sur celui-là, il n'y en a pas. Parfait. Du coup, on peut pas les mettre. Du coup, on va mettre des serflex. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que non. C'est une voiture de course après tout. Hein. Ce que j'allais dire, race car, ça fera des trucs moins lourds. Les serflex, c'est Racing. Hein. Ouais. Bien avancé, on vous a pas tout montré. Ouais, j'ai fixé de ce côté-là, tout est fait. L'amortisseur il est posé, les étriers ils sont fixés, ils sont serrés. Et là il nous manque les amortisseurs de l'autre côté à monter. Ça on va vous montrer comment on fait, mais c'est méga. Bah, je vais vous montrer direct. Petite interruption pour vous montrer. On prend l'amortisseur qui est là, on lève les feuilles, on place l'amortisseur juste là. En fait il y a un espèce d'axe prévu dans le train. Hop, là on le place, on lève ça. Enfin, on lève le vis et normalement juste en poussant un tout petit peu, hop, tout s'aligne. Et donc là c'est important d'accrocher les durites de frein parce que comme vous voyez sinon elle touche l'amortisseur là. Et c'est pas bon. Donc un petit serflex et là on est pas mal parce que là il y a un peu de jeu et là ça touche pas. Donc c'est parfait. Hop là. Donc là qu'est-ce qu'on fait, Maëlle? On approche du bout un peu. Ouais, on va purger les freins. J'avais dit qu'on le ferait pas, finalement on va le faire. Comme ça ce sera fait. Donc, je fous le bordel. Pour ce faire, nous avons une durée propre qu'on met dans le bidon. Bidon dans lequel on est censé mettre un peu de liquide mais il va arriver. Après on va ouvrir et on va faire la purge au pied. Valentine elle va presser. Et là le but donc ça va être de purger les petits freins. Normalement vous devriez voir les bubules. Pour l'instant, je laisse ouvert pour que ça se purge bien quand elle va appuyer. De J'appuie. toute façon, vas-y, appuie, pompe en fait. Voilà, là on voit que c'est arrivé. Donc, c'est qu'il faut l'approcher de la fermeture. Vas-y, commence à pomper. T'es au bout ou pas? Non, pas encore. Top, c'est parfait. Le but c'est de s'arrêter avant le bout pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. On va faire les deux côtés et si la pédale est dure, c'est purgé. Là, je pense que si vous voulez des tutos purge de frein, il y en aura des tas sur YouTube. Le freinage, c'est fait. Bon, maintenant que le freinage est fait, il reste à remettre les 4 roues et que je mette la ligne d'échappement. Alors, voilà. Maëlle a remonté la ligne d'échappement, on a remis les roues. Là, on est en train de la descendre. Et puis, on va essayer de retrouver les clés et la démarrer. Ouais, mais tout a l'air bon, franchement, ça a l'air top. Regardez-moi ces belles jantes flambantes. Quel beau cadeau. Bon, donc normalement, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à la démarrer et aller rouler pour voir ce que ça donne. Ouais, la laver surtout, ouais. Ah, elle veut pas. Ça aurait pu, hein. Une dernière fois, est-ce que ça peut le faire? Ouais, ça le fera pas. Ah oui, elle tire à gauche. Ouais, c'est horrible. Ça marche.
c'est que tu peux accélérer. En fait, elle prend, je sais plus, 7200 tours ou un truc comme ça. Du coup, tu peux accélérer et tu vas derrière l'aiguille, elle va derrière le bout du compteur. C'est trop cool. Voilà, le froid nous a pas tué, mais il a tué le micro. Oui. L'autre. On a failli tomber aussi en lavant la voiture parce qu'il y a du verglas partout dans la Ouais, station. c'est impressionnant. Et ça roule bien. Ça roule bien, ouais. On est content qu'elle roule enfin parce que ça fait des mois qu'elle est sur ses chandelles, la pauvre. Ouais, ça fait. Au 25 janvier, ça a fait 6 mois. Bah voilà. Voilà, mais écoutez, on est très contents. Vous allez voir les plans, la grosse différence. Je suis en t-shirt au début des réparations. Là, on est en pull, veste, machin. Voilà, donc écoutez, elle roule bien, ça claque plus. Elle est prête pour refaire des baptêmes. Ouais. Parce qu'en fait, c'était le but de cette voiture. Les prochaines étapes, c'est contrôle technique, après carrosserie. Et après, vous permettre de la faire rouler et puis pour nous, elle sera nickel. On verra les autres trucs à voir, ce sera quand elle roulera. Ouais, c'est ça, voilà. Après on est toujours. On va toujours avoir des choses à faire, c'est normal, mais bon, pour l'instant, c'est bien. Donc, on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode en fait. Oui, prochain épisode, Allez, prochaine voiture. Ouais. Prochaine voiture, sûrement, ouais, on verra bien. Allez, bye, à bientôt. Alors on n'a plus de micro parce qu'on n'a plus de batterie, mais on était en train de finir notre petit tour. Et je crois qu'il n'y a plus de boîte non plus parce que quand on essaie, genre les vitesses, elles veulent plus passer. Voilà. Et c'est arrivé d'un coup. Hein, donc, voilà. Oui,